Salam alaikum mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marhaba bikoum. Aujourd'hui, je vous parle du jeûne. Restez avec moi. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi à mon travail parce que je n'ai pas eu le temps pendant toute cette semaine de préparer une vidéo. Alors s'il faut que j'attende d'être bien installée chez moi, de mettre mon installation en place, etc., je pense que je vais pas les faire, les vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du jeûne parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'en pense beaucoup de choses. Maintenant, j'ai reçu, entre guillemets, des critiques en me disant que mes vidéos elles étaient beaucoup trop longues, que je n'allais pas à l'essentiel. Bien, j'essaye de les faire relativement moyennement longues, hein, c'est aux alentours de 10-15 minutes, mais je ne peux pas faire en dessous. Sinon, je ne donnerai pas des explications et je ne donnerai pas le pourquoi du comment. Je pense que les personnes qui seront intéressées par mes vidéos, qui seront intéressées par le sujet, ils auront envie d'aller plus loin. Pas seulement que je leur dise, ben, je fais ça, je fais pas ça. Je pense qu'ils se posent aussi la question du pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Autrement, sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos théoriques ou scientifiques sur les sujets que j'aborde. Moi, ce que j'essaie de présenter, c'est une expérience personnelle. Alors, je peux pas juste dire, ça a marché pour moi. Ben oui, mais tant mieux si ça a marché pour moi. J'ai envie de vous expliquer pourquoi ça a marché pour moi. Le sujet du jeûne est pareil, je ne peux pas vous le présenter en 5 minutes, sinon je vais tout simplement vous dire, jeûnez, ça vous fera du bien. C'est un petit peu dommage, c'est un peu simpliste, non? Bon. Non, moi je vais rentrer dans le détail du sujet. En étant de confession musulmane, je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que c'est bien ou pas bien de jeûner pour moi? C'est une fois que je me suis retrouvée toute seule dans un pays qui ne pratique pas la même confession que moi, j'étais confrontée à l'obligation de jeûner, ben je me suis posé la question, mais pourquoi je jeûne? D'accord? Mais ça, c'était il y a longtemps. Après, le processus psychologique, ils mettent beaucoup de temps à se mettre en place, jusqu'à ce qu'il soit ancré définitivement dans le cerveau, mais ils prennent un petit peu de temps. Lorsque je cherchais à perdre du poids, j'ai continué à pratiquer le jeûne, mais là, j'ai prêté un petit peu plus attention à ce qui se passait vraiment dans mon corps quand je jeûne. Première chose, c'est on va dire, un élément physique. On ressent la faim ou on ressent la soif. Et donc, premier avantage, c'est de distinguer ces choses-là. Et même au-delà, quand je suis tout simplement fatiguée. Parce que même la fatigue, elle peut vous induire à consommer ou à manger alors que vous n'avez pas faim, mais vous êtes fatigué. Le premier effet physique bénéfique, c'est ça, c'est le contrôle de ces trois aspects. La faim, la soif et la fatigue. C'est indiscutable. Deuxième effet, et là on va partir sur du côté non plus physique, mais on va se détacher un petit peu du physique et on va aller vers le côté spirituel, ou pour les personnes qui n'aiment pas ce mot-là, spirituel, parce que la spiritualité elle est souvent associée à tort à une religion. À tort, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, mais qui ne suivent pas forcément une religion particulière, qui ne sont pas de telle ou telle confession, dans le sens où ils portent beaucoup de sagesse en eux. Donc le côté spirituel de la chose, c'est le détachement. Le détachement du monde matériel. D'accord? Donc c'est là où je fais donc un clin d'œil à ma dernière vidéo où sur la fin de la vidéo je vous avais demandé de vous reconnecter avec votre corps. Et bien pour se reconnecter avec le monde intérieur, il faut se détacher du monde extérieur. Le jeûne permet tout à fait ça. Parce que sur une journée où vous jeûnez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Alors moi quand je parle du jeûne, c'est vraiment le jeûne sec, hein. Donc c'est vraiment... vous voyez tous les trous, on va dire, entre guillemets, du corps. Si je puis m'exprimer ainsi, on ferme tous les trous du corps. Donc les yeux, alors, avant de commencer par les yeux, la bouche, par la nourriture, et l'eau, les oreilles par du silence, et les yeux, et on va orienter son regard vers la beauté qui nous entoure, parce que je vous assure que chacun de nous, il est entouré par une beauté magnifique
beauté de plein de choses, de nature, des personnes qui vous entourent, des choses que vous avez, des pensées qui vous traversent. C'est cette beauté-là dont je parle. C'est ma définition du jeûne. Donc quand je jeûne, moi je fais un jeûne, ce qu'on appelle un jeûne sec. Je bloque tout, d'accord? Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que vous vivez à l'intérieur. Vous vous ressentez, vous vous écoutez et vous êtes capable de distinguer un certain nombre de sentiments ou d'émotions qui provoquent des actions. Et c'est ces sentiments-là, ces actions-là, le jeûne vous permet de maîtriser parce que vous êtes avec vous-même sous aucune influence, ni sonore, ni alimentaire, ni visuelle, ni rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Je vous invite à essayer. Et lorsque vous allez découvrir ça, il n'y a pas d'autre choix que de devenir accro au jeûne, comme je le suis devenue. Donc, à part les jeûnes obligatoires, ça représente le mois du Ramadan, où on a 30 jours à plein temps à jeûner, et là où effectivement on ne se pose pas trop de questions, on doit le faire, point barre. Ce que je pense aussi, c'est de jeûner en dehors des périodes obligatoires. C'est un challenge contre soi, c'est un défi de soi, c'est du volontariat, du bénévolat. Mettre son organisme, sa motivation, sa volonté à épreuve et en action réelle. Pas parce que ça nous a été demandé ou ça nous a été obligé, c'est là une grande différence. J'ai envie de dire, le jeûne permet de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On vit dans un monde où il y a trop de choses, il y a trop de tout d'ailleurs, il y a trop d'informations, il y a trop de vidéos YouTube. Ah, n'arrêtez pas la vidéo, hein. C'est pas parce que j'ai dit qu'il y en a trop qu'il faut partir, restez là. Oui, trêve de plaisanterie, il y a trop de choses, trop de bruit, trop de choses dans les magasins. Et malheureusement, c'est pas forcément que du bon, quoi. Quand vous allumez la radio, moi j'allume pas personnellement ma radio, je n'écoute pas, j'écoute de la musique parce que c'est du négatif, on vous donne du négatif. Donc si votre source de pénétration intérieure ramène du négatif, votre âme, your soul, elle va se remplir de négatif. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est quoi le rapport avec la perte du poids? Tout est lié. On ne peut pas détacher dans un corps, je l'ai déjà dit dans une de mes premières vidéos, dans un corps humain, on ne peut pas détacher l'âme de l'esprit, du physique. C'est pas possible. C'est un trio inextricable. On ne peut pas agir que sur un seul aspect en se disant bah oui, ça va marcher, je veux perdre du poids, je ne vais m'attaquer qu'à l'alimentaire. Ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas, ou éventuellement si ça marche, ça va marcher pour une durée courte dans le temps et vous allez revenir à vos anciennes habitudes et vous allez revenir à votre vie d'avant et vous allez reprendre vos kilos avant. Donc ce qu'on veut faire, c'est un changement radical, bien que ce mot en France, malheureusement, il est utilisé à travers et à tort. Mais oui, il faut faire un changement radical de votre comportement, de votre mode de pensée et de votre mode de vie. Là, il y a des gilets jaunes qui, franchement, ils font un petit feu, tranquille, ils ont froid. Ils baissent pas les bras, hein, c'est bien. C'est bien d'être motivé, déterminé. Je pourrais développer sur ce sujet-là sur des vidéos de 30 minutes, voire de 1 heure. Parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penchée pour comprendre le pourquoi du comment et pour comprendre le fonctionnement de mon propre corps. J'ai envie de vous dire, connaissez-vous comment vous fonctionnez, connaissez-vous comment votre corps fonctionne et connaissez-vous comment vous vous comportez, parce que si vous ne le faites pas vous-même, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place et ça ne va pas forcément être bon pour vous parce que ce ne sera pas, comment dire, inintéressé. Ce que je vous invite, c'est à vous reconnecter avec vous-même et devenir votre meilleur ami. Troisième bienfait, grand bienfait, mais il y en a plein d'autres. Hein. Là aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 3 en brièveté, mais j'espère que ça vous permettra de réfléchir et d'aller un petit peu plus loin vous dans votre réflexion et pourquoi pas de partager avec moi, de me faire votre retour d'expérience. Parce que le but c'est ça aussi, c'est de faire un partage d'expérience. Comme il a dit Driss Aberkan dans son livre, personne ne détient la vérité absolue, d'accord? La vérité est un grand miroir
éclaté. Et chaque être humain sur Terre, il en possède une petite partie. Et donc l'humanité aujourd'hui, elle est priée de se rassembler pour reconstruire ce grand miroir de vérité. Parenthèse fermée. Donc le troisième bienfait du jeûne, tel que moi je le vis et tel que je le pense, c'est vous redonner le contrôle sur votre vie. Ce contrôle-là, il passe par le contrôle de votre cerveau. Vous saviez que le cerveau, ça se contrôle? Et une fois que vous avez réussi à contrôler votre cerveau, eh bien vous allez réussir à contrôler tout autour de vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Faites l'expérience et vous allez le voir vous-même. Vous contrôlez votre cerveau, vous contrôlez vos envies et donc vos intentions. Et c'est vos intentions qui créent votre réalité. Comment? Je vais vous donner l'exemple qui est en relation avec la perte de poids. Une journée où je ne jeûne pas, par exemple aujourd'hui. Eh bien j'ai faim, je viens de sortir de ma table de petit déjeuner, mais j'ai faim déjà, je pense à mon repas du midi, où là oui, mon imagination elle part dans tous les sens et je me dis ouais tiens, qu'est-ce que je vais manger, tiens j'ai envie de ça. Le jour où je ne jeûne pas, eh bien il y a un mécanisme psychologique qui se met en place, il y a un switch du cerveau qui coupe ça, qui coupe toute envie de manger, qui coupe toute sensation de faim, qui coupe toute sensation de soif. Après, moi, j'ai 42 ans et je jeûne depuis que j'ai à peu près 12-13 ans. Donc, je jeûne depuis très longtemps. Je suis arrivée à ces effets positifs du jeûne. Pour quelqu'un qui débute, il va être plus, pour l'instant, orienté estomac. Mon jeûne, il est plus orienté cerveau, spiritualité, âme, par l'expérience du jeûne que j'ai, d'accord ? Les débutants, ils vont être orientés plus estomac, mais c'est très bien, c'est ce qu'on veut. C'est de détecter donc la faim, la soif, je l'ai déjà expliqué, mais surtout d'enlever le contrôle ou le pouvoir à l'estomac pour le redonner au cerveau. C'est vraiment ça le truc. Et ça me rend très forte. J'ai envie de vous l'expliquer, je ne sais pas comment, mais c'est surtout que j'ai envie que vous l'expérimentiez et que vous le mettiez en pratique et que vous vous en rendiez compte par vous-même. Dernier point. Je suis contre le intermittent fasting tel qu'il est présenté par le monde occidental. Pourquoi? Parce que le intermittent fasting, il vous permet de boire pendant que vous jeûnez, d'accord? Or, si vous buvez, oui, ils disent, ah ben oui, mais si vous ne buvez pas, vous allez vous déshydrater. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible de se déshydrater sur une journée, ou même sur 2 jours, ou sur 3 jours, etc. À condition que les repas du matin et le repas du soir restent en apport hydrique très important. Donc c'est juste impossible. Ça, on oublie, ce n'est pas vrai. Donc, le intermittent fasting, du fait de permettre aux gens de boire du café, du thé, etc. Il reste excité et l'estomac il continue de travailler. On n'est pas en train de retirer le pouvoir à l'estomac on est en train encore de continuer à lui donner. Ça n'a aucun, à part de vous donner la faim, parce que le système digestif il est en train de travailler alors qu'il ne trouve rien à digérer. D'accord? C'est vraiment le seul, j'ai essayé, hein, c'est vraiment le seul, excusez-moi, à part vous donner la faim, ou tout au long de l'espace-temps que vous faites ce intermittent fasting, ça vous créera plus de fatigue et vous ne retirerez pas les bienfaits réels de ce que c'est que le jeûne, ou en tout cas le jeûne sec, tel que moi je le préconise en tout cas, et tel que moi je le pratique. Réellement, comment on va commencer à jeûner pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment jeûné? Pour le reste, ils savent de quoi, pour les autres personnes que vous me regardez, vous savez de quoi je parle. Malheureusement, beaucoup de gens se contentent, et là c'est un avis personnel, beaucoup de gens se contentent de jeûner obligatoirement du coup pendant les 30 jours de la période de Ramadan. Pour les meilleurs, ils suivent ça de 6 jours de ce qu'on appelle Jawal. N'importe quoi. Elle commence à disparaître. Les 6 jours de Shawwal, ça c'est très bien et je félicite ces gens-là. Continuez ainsi. Pour les autres, malheureusement, c'est 30 jours, c'est obligatoire et après on n'en parle plus. On oublie le jeûne jusque l'année suivante où on doit recommencer à jeûner 30 jours parce qu'on doit
le faire. Concrètement, donc, comment commencer le jeûne pour ceux et celles qui ne jeûnent pas. Et peut-être même pour celles qui jeûnent ou ceux qui jeûnent, je vais faire une petite précision par la suite. Alors pour ceux qui commencent, petite précision. Cette vidéo ne s'adresse pas à des personnes qui sont malades, qui ont des troubles comportementaux avec la nourriture ou avec la boisson, qui sont sous médicaments, qui sont diabétiques ou sous traitement hormonal. Cette vidéo, passez votre chemin, elle n'est pas pour vous. Alors là, je suis partie dans un délire explicatif, existentiel, philosophique, complètement hors sujet. On oublie, j'ai supprimé ça. Donc pour concrètement démarrer le jeûne, première chose, se lever tôt le matin. Donc se lever idéalement 1 heure avant son heure de lever d'habitude. Par exemple, si on a l'habitude de se lever à 7 heures, se lever à 6 heures du matin pour prendre son premier repas, donc qui correspond au petit déjeuner. Mais avant ça, donc se lever avec la ferme intention, et c'est ce qu'on appelle donc en arabe niya, faire la ferme intention que vous allez jeûner ce jour-là. D'accord? Alors, l'intention, elle fait partie aussi du domaine, entre guillemets, spirituel, ou pour les gens plutôt scientifiques, on va dire, on va appeler ça de la physique quantique. Elle est soumise à la loi de l'attraction. Ça va vous attirer la force de la volonté de le faire. D'accord? Ça, c'est indiscutable. Donc, vous prenez votre petit déjeuner, et vous visualisez votre prochain repas qui est le repas de midi, donc le déjeuner. Et vous continuez une journée normale, ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, donc on va appliquer la même méthode jusqu'à ce qu'on arrive à sauter le repas du midi, la collation de l'après-midi et on arrive au repas du soir. Donc idéalement, en tant que jeûne sec, idéalement, il faut qu'il se passe un minimum de 12 heures. C'est pas forcé que ce soit des jours en suivant. On peut faire ça un jour, un lundi par exemple. On saute le mardi, on recommence le mercredi, on saute le jeudi, on recommence un vendredi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit capable de le faire 2, 3, 4 jours en suivant. Je vous assure que c'est possible. Ce n'est pas impossible. المهم التنسى ليش كنت غادي نقول لكم والله لا تنسى. Oui, donc en allant progressivement, eh bien vous allez voir que votre corps et votre cerveau vont s'habituer à ça. En fait, il n'y a pas de bons joueurs ou de mauvais joueurs, il n'y a pas de bons jeûneurs et de mauvais jeûneurs, il n'y a pas des personnes fortes et des personnes pas fortes, il n'y a pas des intelligents et des moins intelligents, il y a juste des personnes qui sont entraînées et des personnes qui ne sont pas entraînées à faire quelque chose. Mais on est tous, on est du verbe naître, hein, on est tous au même pied d'égalité sur tous les sujets. Donc il y en a qui excellent dans un sujet et pas d'autres. C'est juste parce qu'ils ont consacré plus de temps à s'entraîner sur telle chose plutôt que sur une autre. Le jeûne fait partie de ces sujets-là. Plus on s'entraîne à jeûner, plus ça va être facile à jeûner. Si on se dédie à faire le jeûne un mode de vie, eh bien ça va s'ancrer dans votre cerveau. Et votre corps, il va suivre parce que vous allez créer la connexion cerveau-corps et c'est ça qui va vous faire réussir. Après, l'autre intérêt qui est pas des moindres du jeûne islamique et sa relation avec la perte de poids, c'est que vous jeûnez pendant les heures où vous êtes censé être occupé, que ce soit dans votre travail, puisque c'est des heures de journée, hein, ça sert à rien de jeûner la nuit. Vous jeûnez déjà la nuit, ça sert à rien de dire je suis en train de jeûner la nuit, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Non, le jeûne c'est pendant la période où vous êtes occupé, c'est-à-dire la journée. Alors il y en a qui sont occupés dans le travail, il y en a qui sont occupés à leur maison, à s'occuper de leurs enfants, de leur famille, etc. Voilà, c'est ça. Vous êtes occupé, donc le temps il vous paraît pas énorme. Et deuxièmement, vous consommez de l'énergie. Donc étant donné que vous n'apportez pas cette énergie, mais que vous la consommez quand même, vous dépensez plus que ce que vous n'apportez à votre corps. Donc forcément, il y a un mécanisme de perte de poids qui se met en place. Alors pas forcément le premier jour, hein, parce que le premier jour, le corps il va se poser la question qu'est-ce qui se passe. Deuxième, au bout de 3, 4, 5e jour, le corps il va comprendre que, étant donné qu'il n'a plus de sucre
ou d'apport de sucre extérieur, ben, il faut qu'il aille chercher de l'énergie à l'intérieur et il se met donc du coup à consommer son sucre stocké partout dans le corps. Et quand il a fini ce sucre stocké, il s'attaque au gras parce qu'il faut continuer à assurer les fonctions vitales du corps et à assurer les actions que vous lui demandez de faire. J'aurais aimé rentrer dans beaucoup plus de détails pour vous parler de l'hormone de croissance, l'hormone de la jeunesse, ce qui va vous permettre d'avoir une plus belle peau, une meilleure énergie, un meilleur état d'esprit. Mais je referai plus tard sur une autre vidéo pour pas faire des vidéos trop longues. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère que ça vous motive, que ça vous inspire, que ça vous fasse réfléchir. Oui, juste petite précision par rapport à ceux et celles co-religionnaires. C'est vrai qu'on a l'habitude de jeûner et on sait ce que c'est que ça, on sait de quoi on parle. Maintenant, le jeûne, en relation avec la perte de poids, il est complètement saboté lorsque le matin, on prend un petit déjeuner de cette taille-là, d'accord, et que le soir, on prend un repas du soir de cette taille-là. Donc, premier sabotage. Si vous êtes censé consommer, par exemple, 1800 calories par jour et que vous prenez 1000 le matin et 1000 le soir parce que entre deux, ben, vous avez 12 heures de jeûne et que vous avez trop peur d'avoir faim, ben, ça sert à rien. Pendant les jours de jeûne, il faut au contraire profiter pour alléger au maximum ces deux repas qu'on appelle le suhoor ou le ftoor. Il faut qu'ils soient les plus légers possibles. Quantitativement, je suis en train de parler, et non pas qualitativement, puisque qualitativement, il faut qu'il y ait eau, ou du moins thé, etc. Enfin, en tout cas, un apport d'hydratation important, et on ne s'hydrate pas avec le café, c'est pas vrai. Deuxième chose, il faut qu'il y ait un apport de protéines. Ça peut être du fromage, ça peut être une tranche de poulet, ça peut être des œufs, et un peu de gras, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être, ben, le fromage il fait les deux, ça a l'avantage c'est qu'il fait gras et un petit peu de protéines en même temps. Des noix, zit ergen, voilà, du gras, d'accord. Et un tout petit peu d'hydrate de carbone, et quand je parle de hydrate de carbone, je mets tout dedans, hein. C'est la grande famille de ce qui apporte le sucre, donc il est apporté par les fruits, les légumes et les féculents. C'est ça la famille des hydrates de carbone. C'est les trois choses. Après, on décompose là-dedans. Ça peut être une banane, un fruit. Ça peut être une tranche de pain complet, une tranche genre 40-50 grammes, pas plus. Voilà. Et beaucoup d'eau. Ça peut être ça, le petit déjeuner du matin. Le repas du soir, il faut aussi qu'il reste allégé. Alors, on reprend les mêmes ingrédients et on recommence. Le mieux, le soir, ça reste un bouillon, une soupe avec quelques dattes, des figues séchées, des fruits secs. Et on n'en parle plus. On a plié la journée et on attend la journée suivante. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais poster plein d'autres vidéos sur beaucoup de sujets qui peuvent être inspirants. Partagez, likez, commentez. Inscrivez-vous en dessous de la description de cette vidéo, inscrivez-vous sur mon site internet et je vous envoie gratuitement un document que j'ai élaboré moi-même sur les 5 fondements d'une vie plus équilibrée et plus en forme. Merci beaucoup. À la prochaine.